bosse à Bruxelles, dans une boîte qui s'appelle NWave Digital. Là, actuellement, on est en train de sortir donc Robinson Crusoe. Et j'ai bossé dans le département du Character FX, tout ce qui est animation de vêtements, de poils et de cheveux. C'est un dessin animé qui est en donc, full CG, qui parle en fait de l'histoire alternative de Robinson Crusoe, vue du point de vue des animaux et non pas de Robinson Crusoe. J'ai toujours voulu travailler dans le cinéma. J'ai commencé à faire des études là-dessus, puis j'ai un petit peu abandonné. Et là, au final, je suis un peu revenu dessus par hasard. Mais c'est une passion qui est là depuis mon enfance. J'ai fait une première école à Objectif 3D. Puis ensuite, j'ai fait une année de formation à la Dwarf Academy, qui est sur Montpellier aussi. Et c'est là où j'ai appris vraiment toutes les ficelles du métier, là où on m'a enseigné ce que recherchaient les boîtes, justement. Donc, pour répondre à leurs demandes, on s'est adapté à ce qu'il fallait faire. Déjà, le résultat au final, c'est vrai que quand on bosse des années sur un film, on le voit différemment du public. À la première projection qu'il y a eu, j'ai passé tout le film à analyser. Et à chaque fois, j'avais les souvenirs des shots que j'avais. Ah, là, il y a eu un problème, là, ça déconne toujours. Et on a toujours envie de revenir en arrière et continuer à peaufiner la chose. Et c'est ça qui je trouve intéressant dans ce métier. Certains métiers sont encore aujourd'hui inconnus du public. C'est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps. Pourquoi? Parce que le fait que ce soit donc inconnu, ça nous met dans une certaine élite. C'est plus difficile à avoir accès, mais une fois qu'on y a accès, on évolue plus facilement. Par exemple, là, moi, ça fait 4 ans que je bosse, je suis rentré dans l'animation, donc. Et là, maintenant, je commence à avoir des demandes d'autres boîtes pour d'autres films, des grosses productions, genre des DreamWorks, genre ALM. En Chine, en Inde, au Canada. Une boîte londonienne aussi qui m'a contacté. Alors qu'avant, quand j'ai commencé, c'était pas du tout le cas. Et c'est là où je ressens cette exclusivité. Et bien sûr, c'est bénéfique parce que d'un côté, ça va mettre en lumière notre métier, qui est, comme on disait précédemment, dans l'ombre. C'est aussi à double sens, dans le fait où, justement, si c'est trop en lumière, il y aura trop de monde sur le marché, et ça sera encore plus dur à accéder. Mais de toute façon, tout est dans le travail. Le travail, déjà, il faut rien lâcher, il faut y croire, et il ne faut pas se dire que c'est impossible, parce que, comme je disais précédemment, les boîtes ont conscience qu'il y a une rotation quand même dans le métier, qu'il y a des juniors qui arrivent sur le marché et ils donnent leur chance. Donc, il faut y croire et il faut savoir, il faut connaître les petits filons, écouter les conseils des anciens, ceux qui sont déjà dans le métier, et je pense qu'il n'y aura pas de souci.